Retour sur le plateau de la matinale après cette motivation spirituelle et cette belle chanson. Je retiens deux choses de notre révérende de ce matin. D'abord, nous sommes tous d'accord, prendre sans la permission, c'est pas bien, c'est voler. Donc, on a parlé aux chrétiens ce matin et très souvent on prend ça à la légère. Les chrétiens, très souvent, sont des personnes paresseuses. Pourquoi? Parce qu'on se dit, on va prier et tout va aller bien. Il faut prier, mais il faut davantage travailler. Pourquoi? Parce que la main ne tombera plus du ciel. Il faut travailler, nous sommes d'accord. Et la deuxième chose, les dames, ça nous concerne un tout petit peu. Faites attention, il ne faut pas entrer dans le portefeuille de monsieur. C'est vrai, on dit, c'est notre argent, mais avant de prendre, il faut demander. Parce que souvent, ça peut être même pour la scolarité des enfants ou bien pour un contrat. Et puis, ça va créer de gros soucis au sein du couple. Donc, vraiment, faut jamais prendre sans la permission. Ça nous concerne tous. Arrêtez de dire que c'est pour les enfants et tout. Non. Ça nous concerne tous. Je crois que le message est passé. Et notre premier invité nous rejoint sur le plateau. Vous savez, on annonce ce premier invité. C'est pas facile de se réveiller tôt. Donc, quand ils viennent, on doit quand même leur donner l'accueil qu'ils méritent. Lui, c'est monsieur Gilbert Nsongolo. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Je vais assez bien, merci. Le week-end a été? Très bien, oui, ça va. Ok, voilà. Et ce matin, vous venez nous parler de quelque chose de très intéressant qui concerne la nature. Ça nous concerne d'ailleurs tous. Vous allez nous parler du projet de lutte contre les feux de brousse. Mais avant, il faut simplement dire que vous êtes lauréat de l'Institut de la francophonie pour le développement durable et vous représentez une association pour la terre. Parlez-nous de votre association. Bien, c'est une association qui œuvre dans le domaine de l'environnement, de la protection de la nature et du développement durable. Et nous revenons effectivement d'une opération sur le terrain dans la commune de Mbangasina pour mettre en œuvre le projet de lutte contre les feux de brousse qui font des ravages là-bas et dans beaucoup d'autres endroits au Cameroun. Nous en parlerons tout à l'heure. D'accord. Lauréat de l'Institut de la francophonie pour le développement durable. De quoi s'agit-il concrètement? Bien, il s'agit d'une formation qui est d'ailleurs disponible en ligne, qui est organisée par l'OIF, en collaboration avec l'IFDD, l'Institut pour le développement durable, qui consiste à former les jeunes Africains, ou les Africains en général, dans les domaines de l'environnement et du développement durable. Vous savez que c'est une préoccupation de l'heure, en ce sens que notre planète est menacée par différentes attaques liées aux activités humaines, la couche d'ozone qui est menacée, le réchauffement du climat, etc., etc. Nous en parlerons aussi. D'accord, nous en parlerons. Nous avons quelques minutes seulement, dont on va aller très précisément pour parler d'abord des feux de brousse. C'est vrai, quand on parle feux de brousse, et surtout aujourd'hui, nos parents ont du mal à comprendre parce que c'est ce qui se pratiquait avant. On disait, on encourageait. Parlez-nous d'abord des feux de brousse. Alors, il faut noter que nous pouvons définir un feu de brousse comme un feu qui peut s'emparer d'une forêt ou d'une savane, qui peut être provoqué par l'homme ou par des phénomènes naturels, mais malheureusement qui cause beaucoup de dommages aujourd'hui, notamment des dommages à l'environnement. Alors, je reviens de la commune de Mbangasina où le maire nous a fait la sympathie de nous permettre de piloter ce projet. Je lui dis bonjour au maire, M. Mbonné Bernard. Qu'est-ce que nous avons constaté sur le terrain? Eh bien, les feux de brousse détruisent les plantations. Et nous sommes le premier arrondissement, parce que je suis conseiller municipal effectivement, qui produit le cacao au Cameroun. Eh bien, ces feux, lorsqu'ils passent, ils ramènent le planteur au niveau zéro, parce qu'ils détruisent des hectares de plantation et les manques à gagner sont énormes. Les feux de brousse détruisent les sols pour les cultivatrices. Nous cultivons l'igname, le manioc. Malheureusement, quand le feu de brousse passe, il détruit l'humus du sol qui contient des micro-organismes. Ce sont ces micro-organismes qui permettent les rendements agricoles. Lorsque nous ne pouvons plus avoir de bons rendements, et lorsque les productions agricoles sont de mauvaise qualité parce que touchées par des maladies, eh bien, la famine peut entrer. Les feux de brousse ont d'autres conséquences, notamment le changement du climat que nous déplorons tous. Parce que les feux de brousse vont donc provoquer l'avancée de la savane, alors que la forêt, elle, produit du gaz, de l'oxygène qui permet d'absorber le gaz carbonique. Les feux de brousse tuent même. Il y a des individus qui sont piégés par le feu de brousse et qui se trouvent malheureusement calcinés par ce feu. Voilà en quelques mots, parce qu'il y a beaucoup d'autres conséquences des feux de brousse, ce que je peux dire. On a parlé là comme ça de quelques conséquences. Maintenant,
quand il s'agit d'un phénomène naturel comme le climat, on va dire peut-être on ne peut rien. Mais quand il s'agit des hommes, parce que c'est souvent provoqué par les hommes, on a des feux de brousse par exemple, on veut refaire son champ et comme je parlais de nos parents pour la plupart, on va faire ce feu de brousse là qui peut entraîner de sérieux dégâts par la suite. Comment dire à ces parents qui ont grandi dans cette manière de faire, qui ont été habitués à travailler de cette façon, de dire attendez, aujourd'hui ce n'est plus conseillé? Très bonne analyse. La vérité est qu'il faut d'abord identifier les acteurs des feux de brousse. Alors nous avons les chasseurs, nous avons effectivement les cultivatrices qui mettent le feu de brousse pour défricher rapidement l'espace. Nous avons les... Bref, je m'en tiens à ces deux acteurs majeurs déjà pour noter que, en ce qui concerne nos parents, dans les temps les plus reculés, ça n'a jamais été ça la pratique agricole. C'est-à-dire, on ne mettait pas le feu de brousse pour cultiver. C'est une pratique relativement récente. Malheureusement, il se trouve que cette pratique est dangereuse. Elle n'est plus bonne. Parce que, et c'est l'exemple que j'utilisais sur le terrain quand nous y étions. Si vous êtes une femme, par exemple, qui a une cultivatrice qui veut faire un champ de nectar, disons. Alors, si vous mettez le feu, eh bien, vous économisez peut-être 20 000 francs de dépenses pour le défrichement. Malheureusement, à la fin du processus, vous récoltez, je disais n'importe quoi, 500 000 francs de récolte agricole. Mais à côté, il y a une autre qui prend la peine de dépenser 20 000 pour défricher l'espace, pour labourer l'espace et pour cultiver selon les méthodes qui ont été proposées notamment par Madame le délégué du Minader et du Mbamekim. Parce qu'il faut noter que ce projet a été piloté sur le terrain avec le concours du Minader et du ministère de l'Environnement. Alors, cette femme va avoir une meilleure récolte, elle va avoir une production de très bonne qualité et son revenu pourrait se retrouver aux environs de 2, 3, 4, 5 millions. Alors, la question que je pose est la suivante. Quel choix faisons-nous? En plus, on nous dit ceci. Attention, lorsque vous mettez le feu et que vous ne prenez pas garde, ce feu peut se propager et aller brûler le champ d'autrui. Et n'oubliez pas qu'il y a des sanctions prévues par la loi. Donc, ce que nous avons fait sur le terrain, c'est une opération de d'information pour une bonne sensibilisation afin qu'une prise de conscience s'en suive pour que nous évoluions vers l'abandon de la pratique des feux de brousse qui donne l'impression d'une facilité, mais qui n'est pas bonne. Qu'est-ce que nous devons finalement, avec nos téléspectateurs, retenir après votre passage ce matin sur le plateau en ce qui concerne les feux de brousse? Il faut retenir que le feu de brousse n'est pas un phénomène naturel, au Cameroun en tout cas. Le feu de brousse relève de l'entropie, c'est-à-dire il est causé par les hommes. Et ce feu de brousse est dangereux pour l'environnement, pour l'activité économique et pour les hommes. Et qu'il faut envisager de les abandonner dans le cadre de nos activités si nous voulons voir le combat du pays avancer dans ce domaine du développement durable. Je vous remercie. Après Bangassina, ça sera où la prochaine étape? Après Bangassina, nous comptons aller en Gambetika, nous pourrions aller aussi en Tui. Bref, nous sommes en négociation avec les maires pour la conduite de ce terrain. Et il n'est pas exclu d'envisager le Grand Nord, qui est fortement concerné par ce phénomène, qui n'est pas du tout mis en évidence encore là-bas. Monsieur Nsongolo Gilbert, directeur de l'Association pour la Terre, merci d'être passé sur le plateau de la matinale. Nous parlons